Je crois en l'Église une, sainte, catholique et apostolique. Ces quatre adjectifs qui décrivent l'Église dans la profession de foi désignent ce qu'on appelle les notes de l'Église: l'unité, la sainteté, la catholicité et l'apostolicité. De ces quatre notes, l'unité reste la grande hantise des chrétiens, ou peut-être des catholiques, même s'ils donnent souvent l'impression de nos jours de l'oublier. Pendant la messe, dans la prière eucharistique, nous ne prions pas pour que l'Église soit davantage sainte, nous ne prions pas pour qu'elle soit maintenue dans l'apostolicité. La catholicité n'est guère mentionnée qu'une fois quand on parle de l'Église répandue à travers le monde. Mais nous prions au moins 3 ou 4 fois pour l'unité. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Et tout de suite après, nous prions pour l'unité avec le pape et les évêques. Et c'est uni dans le même esprit que nous disons le Notre Père. Et puis, la prière eucharistique entière s'achève d'ailleurs sur la prière au Christ de conduire son Église vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles, etc. Cette hantise de l'unité et cette prière constante pour que Dieu maintienne son Église dans l'unité a commencé avec Jésus lui-même, qui en a fait en quelque sorte le point d'orgue de sa longue prière dans l'évangile de Jean. Et ça tombe bien, c'est l'évangile de ce dimanche. J'aimerais, avant de commencer, me recommander à votre prière. Et si vous avez la patience d'aller jusqu'au bout, je vous dirai à la fin pourquoi. Et si vous n'avez pas la patience d'aller jusqu'au bout, sachez qu'un Ave Maria suffira. Alléluia. 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 Jean chapitre 17, versets 20 à 26. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi: Père Saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi. Qu'ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ceux que tu m'as donnés, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom et je le ferai connaître pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que moi aussi je sois en eux. Alléluia. 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 L'évangile que nous venons d'entendre doit être replacé dans le contexte des évangiles des derniers dimanches. Vous aurez d'ailleurs remarqué que j'avais dans les méditations renvoyé des éléments à plus tard. Pour cela, il faut légèrement rétropédaler aujourd'hui. L'évangile de dimanche dernier en particulier comportait 2 parties. Une première sur la paix comme don de l'esprit de vérité et une seconde sur l'esprit comme celui qui viendra aider les disciples à se souvenir. C'est curieux et c'est important, le fait que le même esprit qui est nommé esprit de vérité est le même qui est désigné comme esprit du souvenir ou esprit de la mémoire. Les 2 mots, mémoire et vérité, sont très proches en effet en grec. Le mot aletheia, qui désigne la vérité, veut dire littéralement le fait de sortir de l'oubli. Tandis que le mot amnésis, que vous connaissez bien et qui désigne la mémoire, signifie le fait de lutter contre l'oubli. L'esprit de vérité est donc l'esprit qui nous fait sortir de l'oubli. En nous faisant sortir de l'oubli, il nous aide à lutter contre l'amnésie. Lorsque Jésus promet l'esprit de vérité à ses disciples, il ne désigne donc pas seulement un guide doctrinal, mais le garant d'une mémoire vivante. L'articulation entre aletheia, la vérité comme sortie de l'oubli, et anamnésis, mémoire comme lutte contre l'oubli,
révèlent leur identité profonde. Ce sont les deux versants d'une même réalité. L'esprit est celui qui arrache à l'oubli la présence du Christ et maintient active cette victoire sur l'amnésie spirituelle. Sans cette mémoire combattante, la vérité retournerait au cachot de l'absence et au cachot de l'oubli. Se souvenir donc. Mais de qui? De quoi faut-il se souvenir? Et c'est ici que vient un autre élément central dans le discours d'adieu de Jésus et dont nous parlions déjà il y a quelques dimanches quand nous méditions sur l'amour. C'est l'usage excessif de l'adverbe « comme » dans ces 5 chapitres 13 à 17. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai lavé les pieds. Ou, comme on l'entend dans l'évangile de ce dimanche, à n'en plus finir, qu'il soit un comme toi et moi, nous sommes un. C'est comme, répété à satiété, convoque à chaque fois un modèle antérieur, qu'il s'agit précisément de ne pas oublier. Ces formules ne sont pas de vaines comparaisons, mais des rappels de notre origine. Le comme institue une sorte de généalogie sacrée où chaque geste des disciples puise sa légitimité dans un acte fondateur déjà accompli. Oublier ce modèle, ce serait oublier d'où l'on vient, ça serait se tromper et ça serait finir dans l'erreur. Au contraire, faire la vérité, vivre dans la vérité, consiste justement à faire mémoire de cette origine, à ne pas l'oublier, à ne pas devenir amnésique. En faisant ce souvenir, Jean chapitre 14, verset 26, l'une des missions de l'Esprit est donc de nous aider à lutter contre l'érosion du temps et la déformation des héritages. Quand Jésus annonce que l'Esprit vous conduira dans la vérité tout entière, il promet moins une révélation nouvelle qu'une aide efficace pour ne pas jeter le voile de l'oubli sur ce qui s'est déjà passé, sur ce qui est déjà advenu. La vérité se maintient par une mémoire en résistance. La vérité devient alors ce qui résiste à l'effacement, ce que l'oubli n'a pas englouti. Chaque comme est un rempart contre cette amnésie, une suture entre le passé et le présent, entre l'origine et l'actualité. C'est de là qu'il faut revenir à l'évangile de ce dimanche. Cette logique générale qui parcourt les chapitres 13 à 17 de Jean se retrouve aussi dans notre évangile d'aujourd'hui. Lorsque Jésus prie pour l'unité de ses disciples, cette unité n'est pas d'abord un projet à construire, mais une origine à retrouver. Elle ne nous attend pas au terme de l'histoire comme une promesse lointaine ou comme le fruit de nos efforts incertains. Elle nous précède dès la fondation du monde comme une mémoire enfouie. Que tous soient un comme toi et moi nous sommes un signifie d'abord, souvenez-vous que vous avez été un dans le cœur de la Trinité. Cette prière révèle une vérité fondamentale. Nous ne devenons pas un, nous essayons de ne pas oublier que nous sommes déjà un. En fait, comme nous le soulignions déjà le dimanche dernier, notre monde a sa façon particulière de chercher l'unité et la paix. Souvent, elle ne part pas de la bonne origine. Nous nous imaginons souvent non pas comme déjà unis dans le sein de la Trinité, il faudrait déjà croire en Dieu pour ça, mais comme des loups les uns pour les autres. L'homme est un loup pour l'homme, dit la formule bien connue. Et c'est de cette origine, pensée de cette façon, de cette origine chaotique que le monde essaye de construire l'unité. C'est pourquoi souvent, elle nous pousse non pas à nous souvenir de cette origine, mais à l'oublier. Oubliez que vous êtes noir, oubliez que vous êtes arabe, oubliez que vous êtes blanc, oubliez que vous êtes allemand ou français, que vous êtes catholique ou protestant. Peu importe, nous dit-on souvent. C'est parce qu'on imagine souvent nos origines comme chaotiques ou comme source de chaos que nous sommes autant encouragés à les oublier. Et dans ce système, pour ceux qui refusent d'oublier, il n'y a souvent que la force pour les faire plier. Si nous partons en direction de l'unité en étant des individus isolés, des individus en compétition constante les uns avec les autres, si l'homme est d'abord un loup pour l'homme, l'ordre ne peut reposer que sur la limitation de la force de l'autre. L'unité ne peut régner que si le loup le plus fort fait taire tous les autres.
Mais si le loup le plus fort fait taire tous les autres, qui le fera taire, lui? Il faut donc un pouvoir toujours plus fort et plus fort et plus fort qui fait de la quête même de l'unité une vision permanente. Car comme disait le philosophe français Émile Perrault-Saussine, même si on arrivait un jour à mettre un policier derrière chaque citoyen, il faudrait encore mettre un policier derrière chaque policier et un policier derrière chaque policier qui est derrière chaque policier. Le système ne produit jamais qu'un état de guerre suspendu où la paix n'est que la victoire temporaire du plus fort. Pire, elle part du postulat que l'autre est par nature un rival à manipuler ou à craindre. Et c'est ici que s'éclaire le rôle de l'Esprit Saint, l'esprit de vérité et esprit de mémoire. Jean 14, 26, c'est précisément pour lutter contre cet oubli de notre filiation commune. Aletheia, la vérité comme sortie de l'oubli, devient dans la communauté chrétienne le souvenir actif de notre appartenance commune au Père. C'est dans cette direction que nous pousse la liturgie elle-même. Elle nous pousse à chanter l'unité alors même que nous sommes déchirés. Elle nous pousse à nous souvenir que cette unité est plus ancienne que nos divisions. L'unité chrétienne n'est donc pas un aboutissement, mais une sorte de retour au pays natal. La reconnaissance d'un don premier où Dieu crée sans asservir, donne sans dominer. L'Église, telle qu'elle est voulue par le Christ, ne veut donc pas seulement témoigner d'une unité fabriquée par la contrainte ou la négociation, mais d'une unité ressuscitée par la mémoire. L'Église est ou doit être ce peuple qui, au milieu des compétitions humaines, rappelle que la paix ne naît ni de la force ni de la méfiance, mais de la reconnaissance d'un don inaugural, la création justement, comme acte d'amour non dominateur. En cela, elle répond au drame du monde, au drame de la modernité. Comment bâtir la confiance entre les hommes sans installer des policiers infiniment, sans installer des caméras de surveillance? Et cela est-il seulement possible? Elle répond, oui, par le souvenir que nous étions un avant d'être plusieurs, aimés avant d'être rivaux, créés libres avant d'être enchaînés par nos peurs. L'unité n'est donc pas au bout du chemin, elle est la source oubliée d'où nous jaillissons. Avant toute séparation, avant toute rivalité, nous avons été tissés dans l'unité de la Sainte Trinité. Être un comme le Père et le Fils le sont dans l'Esprit. Mais pour finir, cette mémoire que l'Esprit suscite et ravive n'est pas un simple retour vers le passé, un simple retour au pays natal, comme je le disais tout à l'heure. Car dans la Bible, la mémoire n'est jamais une simple archive. C'est un souvenir actif, un souvenir avec un but. Les recherches bibliques le confirment. Dans le langage cultuel de la Bible, en mémoire d'eux désigne d'abord le souvenir de Dieu lui-même. C'est Dieu en premier qui fait mémoire, c'est Dieu en premier qui se souvient de son peuple. Et son souvenir est toujours un événement créateur. Comme lorsqu'il se souvient de Rachel au livre de la Genèse. Et ce souvenir suffit à ouvrir le sein de cette femme stérile. Ou quand il se souvient de son alliance en Exode chapitre 2, et ce souvenir fit sortir Israël d'Égypte. Quand Dieu se souvient, son souvenir est toujours un acte créateur. Quand il se souvient des crimes de Babylone, son souvenir est un jugement. La joie de Zacharie, le père de Jean-Baptiste, naît de cette certitude. Dieu se souvient de son alliance en accomplissant sa promesse ici et maintenant. Le Magnificat de Marie chante ce souvenir divin comme un acte de grâce inouïe. Il se souvient de son humble servante. Au bon larron demandant qu'on se souvienne de lui, Jésus répond par l'accomplissement, la communion au paradis, aujourd'hui même. C'est pour cela que, pour revenir encore une fois à l'Eucharistie, nous pressons Dieu dans la prière eucharistique de se souvenir de nous. Souviens-toi de ton Église, souviens-toi de nos frères et sœurs défunts. Parce que le souvenir de Dieu est actif, l'Esprit n'est pas seulement celui qui nous fait nous souvenir, mais aussi celui qui nous donne la force de rendre ce souvenir actif. Chesterton, l'un de mes écrivains favoris qui aimait bien manger, l'exprime avec ce jeu de mots lumineux: l'œuvre divine est un restaurant.
Elle restaure en ramenant à l'état originel. Et dans l'Eucharistie, cette mémoire divine devient nourriture qui restaure notre identité fracturée. Mais cette restauration exige notre réponse active. Elle doit devenir un acte vivant, une puissance de restauration qui refaçonne notre présent. Imaginez deux amis de longue date qui se sont oubliés, se sont séparés et qui se retrouvent par hasard. Et le simple fait de se retrouver les pousse à annuler leur rendez-vous pour partager une bière ensemble. Ce qui les décide à agir ainsi n'est pas le souvenir lui-même, mais la manière dont ils choisissent d'actualiser la mémoire de leur amitié commune dans le présent, ici et maintenant. Le passé ressuscité doit transformer l'instant présent. Le péché lui-même n'est peut-être en son noyau qu'un oubli de qui nous sommes. Jacques, dans son épître, le dit très crûment avec un humour à faire tomber. Celui qui écoute la parole sans l'incarner, dit-il, est semblable à un homme qui observe son visage dans un miroir et qui, après s'être observé, s'en va, oubliant qui il était. L'Esprit est celui qui nous aide à combattre cet oubli en faisant de notre mémoire un acte d'obéissance libre et un acte de résistance. Chaque célébration eucharistique est un acte de résistance contre la fragmentation du monde. Je pense ici à un maire d'une des villes où j'avais été qui était de gauche et qui était fidèle à l'Eucharistie du dimanche. Un jour où l'on avait invité à donner son témoignage aux jeunes dont je m'occupais à l'époque, il nous avait dit « Quand je vois mes adversaires de droite aller dans la même file que moi, recevoir la communion et prendre le corps du Christ, je vous avoue que parfois j'ai envie de leur faire un croche-pied. Mais je me retiens. Je fais la paix pendant 1 heure par semaine avec eux avant de retourner les combattre dans l'arène politique. » Voilà comment l'unité est célébrée avant d'être acquise. Voilà comment la mémoire de l'origine commune devient active, ipso facto, hic et nunc. L'Eucharistie est pour ce maire cette heure fragile où la grâce du « comme » l'emporte sur les fractures du monde, où la mémoire eucharistique rappelle une communion fondamentale que nos rivalités humaines ne peuvent abolir. En nous souvenant, nous ne figeons pas le passé, nous le laissons nous recréer. Comme ces deux amis retrouvés qui laissent leur bière réveiller des rires anciens pour en inventer de nouveaux, l'Église est ce lieu où la mémoire devient semence d'avenir. L'Esprit de vérité vous fera souvenir, et en nous faisant surgir de l'oubli, aletheia, en luttant contre l'amnésie, anamnésis, il restaure en nous cette vérité première. Le péché était oubli de qui nous sommes. La rédemption est ce souvenir qui nous rend à nous-mêmes, fils d'un même Père, déjà unis en son sein avant que le monde ne soit créé. Je me rends compte souvent aussi que je prêche ce genre de choses parce que je plonge la tête dans l'Évangile et je souris. Je me relève pour regarder les communautés dans lesquelles je vis et il m'arrive alors de perdre le sourire. C'est tout à fait normal, direz-vous. L'Église est sainte, mais ses membres sont pécheurs. Mais quand même. Et en l'occurrence, j'aimerais me recommander en ce moment à votre prière. Vous êtes 4000 abonnés sur cette chaîne. Si chacun dit un « Je vous salue Marie », cela poussera sans doute le ciel à donner la grâce de l'unité là où elle manque. Et si elle ne vient pas là où je la vois manquer en ce moment, au moins nous aurons été unis par 4000 Ave Maria. Et ça me suffira à dire « Je crois à l'Église une ».